Bienvenue dans Dessination. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de dessin. Ça fait super longtemps que je voulais faire une vidéo sur le dessin parce que c'est basiquement ma vie, mon passé, mon présent, mon futur, mon avenir, parce que c'est aussi ce que je veux faire de ma vie. Et vous avez été très nombreux à me poser énormément de questions sur quels sont les outils pour bien commencer, comment est-ce que tu fais pour progresser, comment est-ce que tu fais pour développer ton style. Alors je me suis dit que ça méritait bien une vidéo, voire des vidéos, donc j'ai décidé de faire cette série. Pour ce premier épisode, on va parler de comment j'ai commencé le dessin, des outils pour bien commencer en général, attention il y a des surprises. Je vais aussi parler de comment faire pour progresser et pour rester en progrès constant, ce qui n'est pas vraiment facile. J'espère que cette vidéo vous plaira, en tout cas c'est la première d'une longue série de vidéos sur le dessin, sur la manière de nourrir son art, plein de choses. J'ai beaucoup de choses à dire donc je pense que ça tiendra pas en une vidéo, donc voilà c'est parti. Comment j'ai commencé le dessin? Alors je n'ai jamais commencé le dessin, j'ai toujours dessiné depuis toute petite, il n'y a pas un seul moment où j'ai arrêté de dessiner. J'ai fait beaucoup de bêtises en rapport avec le dessin. Ma plus connue c'est quand j'étais petite, j'ai pris les draps de mes parents en fait qui étaient blancs immaculés, j'ai enlevé la couverture et je suis allée chercher le rouge à lèvres Chanel de ma mère que j'ai donc ouvert et j'ai dessiné sur tous les draps dessus comme ça. J'ai fait une fresque au rouge à lèvres Chanel. Je faisais des bêtises assez coûteuses. J'ai même une photo de ce moment inoubliable mais je ne l'ai pas là tout de suite donc peut-être qu'un jour je la balancerai sur Instagram, comme ça vous pourrez bien tous vous foutre de moi. Je m'en sers pour tout, je m'en sers pour communiquer avec l'extérieur, comme exutoire. Des fois il y a certaines choses que je n'arrive à dire qu'en dessin. Et donc j'ai décidé d'en faire mon métier parce que je ne me suis jamais vue dans autre chose que dans le dessin. Je n'ai pas vraiment de projet professionnel particulier, je veux faire plein de choses, mais là disons que de base, là maintenant tout de suite, j'étudie pour devenir directrice artistique. Donc ce qui est aussi important à savoir, c'est que c'est pas parce que vous dessinez depuis tout petit que ça va être plus facile pour vous, parce que quand on grandit en dessinant, on acquiert des codes qui sont parfois difficiles à oublier, parce que justement pour réussir à développer un style particulier, il faut s'affranchir des codes. Donc c'est peut-être un petit peu contre-productif. Moi j'ai grandi avec, je m'en sors petit à petit, donc de toute manière, que vous ayez commencé avant ou pas, ce n'est pas grave. La différence avec ceux qui ne réussissent pas, disons plutôt ceux qui abandonnent, ça va être la discipline. Mais ça on va en parler plus tard. Donc ça c'est un petit peu comment est-ce que j'ai commencé le dessin. J'ai commencé le dessin comme j'ai commencé ma vie, du coup j'ai pas vraiment de début à vous indiquer. Mais j'ai vraiment commencé à dessiner intensément, je dirais vers le collège. Même si c'était... J'ai des images traumatiques de mes dessins de collège qui me repassent devant les yeux. C'était moche. Là j'en ai pas à vous montrer, mais peut-être qu'un jour je ferai un album spécial, mes hontes de collège, lycée, / primaire. Comme ça vous verrez qu'on commence tous quelque part. Les outils pour bien débuter. Alors là, peut-être que je vais casser un mythe, peut-être que vous le savez déjà, bon, bref. Pas besoin d'outils spécifiques pour dessiner, l'habit ne fait pas le moine et l'outil ne fait pas l'artiste. Je dirais que pour bien débuter dans le dessin en particulier, le fait de dessiner au trait, tout ça, il faut plusieurs types de mines. Il faut pas seulement une mine HB, il faut une mine B, une mine 2B. B, 2B, elles sont vachement bien pour faire les ondes, tout ça, donner beaucoup de matière. Et par exemple une 2A, je sais pas, pour faire des croquis un peu plus légers. Enfin ça donne tout ça, ça donne énormément de matière à votre dessin et ça va permettre de faire quelque chose de beaucoup plus riche. Mon autre conseil ce serait de vraiment pas s'enfermer dans le crayon. Il y a plein d'autres manières de s'exprimer via le dessin. Par exemple la mine de plomb, bon ça quand même un petit peu un crayon. Les crayons de couleur, le pastel, la gouache, plein de choses. Les feutres à alcool aussi, les feutres pour gamins. Il y a plein de choses, il y a même les pigments purs en fait, c'est littéralement du pigment, de la poudre de couleur, ça aussi vous pouvez l'utiliser. Vraiment libérez-vous, expérimentez un maximum parce que si vous débutez dans le dessin, vous ne savez pas ce pourquoi vous êtes le plus doué et si ça se trouve vous allez vous découvrir un talent fou pour je sais pas moi, l'encre aquarelle et que vous n'auriez jamais découvert si même vous étiez resté enfermé dans le crayon. On a chacun notre petite spécialité, c'est à vous de la découvrir. Ce qui peut être une bonne chose, c'est d'aller dans un magasin de beaux-arts et de prendre plusieurs feuilles de plusieurs types, disons format raisin. Le format raisin, c'est quand même un format assez large. Et avec ce format-là, vous allez pouvoir découper dedans et créer des petits carnets, des grands carnets, des moins carnets, ou tout simplement garder la feuille telle qu'elle, en coller deux ensemble, acheter un format encore plus grand. Il y a un format qui s'appelle Jésus. Il est très grand. Donc expérimentez au niveau de la taille, et même si jamais ce que vous faites au début c'est moche, allez-y, lâchez-vous parce que ça donne de la matière, c'est graphique comme diraient mes profs. Pour progresser en dessin, au début, il va falloir être hystérique. Il faut dessiner tout ce qu'on voit partout, tout le temps. En gros, baladez-vous avec un carnet, dès qu'il y a un truc qui vous intéresse, dès que vous dévisagez un pigeon, prenez votre carnet, dessinez-le. Même s'il s'envole 2 secondes après, retenez, essayez de vous rappeler à quoi ressemblait ce fichu pigeon et dessinez-le au maximum comme vous pouvez.
parce que ça va vraiment vous aider à travailler votre mémoire visuelle. Et c'est très important, la mémoire visuelle, c'est la chose qui va le plus vous aider. Par exemple, quand vous allez dessiner un modèle, vous réussirez bien mieux à faire quelque chose de beaucoup plus puissant. Sinon, vous allez passer votre temps à faire. Ce qui n'est pas en même temps une mauvaise chose, mais c'est mieux d'avoir de la mémoire. Éduquer sa main, nourrir son cerveau, c'est à ça que ça va vous servir de dessiner tout le temps. Moi personnellement j'ai toujours un carnet dans mon sac et si j'en ai pas un, bah, souvent je me retrouve complètement frustrée parce que j'ai acquis ce réflexe de dessiner un petit peu partout. Quand vous attendez dans la salle d'attente du médecin, bah, sortez votre carnet, dessinez les gens. Ils vont pas mal le prendre et puis de toute façon c'est pas illégal de dessiner les gens. Dessinez dans le métro, dessinez dans les musées, dessinez dans la rue, dessinez chez votre pote, dessinez devant votre ordinateur. C'est très important pour vous de continuer à dessiner, de devenir complètement compulsif du dessin. C'est ça qui va faire que vous allez acquérir de l'expérience. Si par exemple vous dessinez une machine à laver, vous saurez à quoi ressemble une machine à laver. Si un jour vous faites une BD et vous avez besoin de dessiner des machines à laver, tac, ça va sortir. C'est très utile dans la vie de tous les jours. Je me suis découvert des connaissances en mécanique parce que j'arrêtais pas de dessiner les voitures. Après pour ce qui est de nourrir son cerveau en particulier, nourrir son esprit pour nourrir son art, ce sera dans un prochain épisode de dessination. Deuxième chose à faire si vous aimez dessiner les personnages, tout ça, prenez des cours de nu. Il y a des cours vraiment pas chers à la mairie de Paris, moi je suis à Paris, hein, mais dans les mairies de toute la France, vous trouverez des cours de nu. C'est par rapport à vos revenus, donc ça se trouve vous aurez quasiment pas à débourser quoi que ce soit si jamais vous en avez pas beaucoup. Vraiment c'est pas cher, c'est très convivial. Quand je suis revenue sur Paris l'année dernière, parce que pendant un moment j'étudiais aux Beaux-Arts de Toulouse, après je suis rentrée, j'avais pas de cours particuliers vu que j'avais lâché les Beaux-Arts. Et par conséquent j'avais besoin d'entretenir ma pratique, du coup je me suis inscrite à un atelier des Beaux-Arts de la ville de Paris et j'ai continué et c'était vraiment très agréable. Il y a un site qui va beaucoup vous aider si jamais vous n'avez pas très envie de prendre des cours de nu directement. C'est un site qui vous propose tout simplement des cours de nu virtuels. Vous allez choisir la durée du cours, le type de modèle, nu, habillé, homme, femme, mixte. Et à partir de là, vous allez lancer le diaporama et ça laissera les images pour un temps donné que vous aurez choisi. Et ça vous laissera le loisir de les dessiner et ensuite de passer à la suivante. Ce que je vous conseillerais, moi, c'est de faire des séances assez rapides avec des pauses qui dureraient environ 1 minute 30 secondes. C'est vachement bien pour échauffer sa main. Et après, d'aller dans des pauses un peu plus longues. En fait, c'est un peu comme le sport, il faut s'échauffer puis faire des choses un peu plus compliquées. Donc voilà, pour progresser, il n'y a pas de secret, il faut dessiner, se documenter, dessiner des choses différentes à chaque fois. Peut-être pas à chaque fois, mais essayez d'être un minimum varié et curieux. C'est très important, parce que si vous passez votre temps à dessiner la même chose, vous n'allez pas progresser, vous allez tourner en rond. En fait, c'est simple, il faut sortir de sa zone de confort. On va parler de la zone de confort dans un prochain destination aussi parce que je pense que ça mérite son propre épisode tellement ça peut être frustrant. La zone de confort c'est un peu une prison des fois, il faut savoir s'évader. Maintenant je vais juste parler de ce qu'il faut faire pour continuer à progresser en dessin, ce qu'il faut faire pour s'améliorer en tant qu'artiste. Normalement vous avez déjà dû comprendre de quoi il s'agit au cours de cette vidéo. Il faut être discipliné, vraiment discipliné. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas concentrés de nature, disciplinés de nature et que donc ils n'y arriveront pas. En fait, la concentration, ça j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la dépression, et la discipline c'est la même chose. C'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. On va faire un petit peu de science, je vais vous parler du cerveau et de ce qu'il faut faire pour arriver à acquérir de la discipline. Est-ce que vous savez que le fait de faire une certaine tâche, ça crée un certain chemin dans votre cerveau au niveau des neurones. Et si jamais ce chemin aboutit à une récompense, c'est-à-dire si vous faites la vaisselle, après tout est clean, tout est beau, tout est nettoyé, votre cerveau va enregistrer que c'est une action qui peut mener à une récompense. Et comme le cerveau fonctionne sur des récompenses, si vous refaites plusieurs fois encore et encore, bientôt vous prendrez plaisir à le faire. Et ça deviendra ce qu'on appelle une habitude. C'est comme ça qu'on prend des habitudes. Et l'artiste qui réussit, c'est l'artiste qui a réussi à prendre de bonnes habitudes. Donc voilà, au départ, ce sera casse-pied, ça sera frustrant, vous aurez l'impression de faire n'importe quoi. Comme moi, quand je fais ces vidéos, je suis là, mais qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je raconte? C'est n'importe quoi, c'est mal fait, c'est mal monté. Mais le secret, c'est d'y croire. C'est la seule chose dont vous aurez besoin et c'est ce qui va faire que vous réussirez. Autre chose, faites un planning. Il faut que vous vous rappeliez que la flemme, c'est toujours moins douloureux que la culpabilité. Bouger sa flemme, ça fera toujours moins mal que de culpabiliser en se disant « mon Dieu, j'ai rien fait ». Il y a un truc qui se passe beaucoup sur les réseaux sociaux et qui peut vous aider aussi, ce sont les défis mensuels, un dessin par jour. Vous n'êtes pas obligé de faire un dessin vraiment compliqué, développé, vous pouvez aussi faire... décider de poser votre crayon sur la feuille, de ne pas le relever et de faire un dessin comme ça. C'est aussi très graphique. En fait, l'art est un sport. L'art et le sport, c'est
C'est toujours se surpasser, c'est réussir à progresser. C'est la même chose pour moi, enfin quand je fais du taekwondo et quand je dessine, j'ai quasiment l'impression de faire la même chose maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu à vos questions de base sur le dessin. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires parce que j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Et si vous avez un sujet particulier que vous trouvez un petit peu vaste et que vous aimeriez que j'aborde dans une vidéo seule, n'hésitez pas aussi à m'en faire part parce que je lis tous les commentaires. En attendant, ce premier épisode de dessination est terminé et je vous souhaite bonne chance avec votre parcours de dessineux. Bye bye!